Et tout dit, rencontre entre Magil et les barons du régime, combi sacrifié. Selon un communiqué de Magil parvenu à la rédaction de Cameroun Web, la société canadienne a rencontré plusieurs autres personnalités du pays, le 10 janvier dernier. Magil est toujours à la recherche d'un règlement à l'amiable du contentieux. Alors que les discussions sont au point mort depuis plusieurs mois, Magil Construction Corporation a participé le 10 janvier 2023, à Yaoundé, à plusieurs rencontres avec les plus hautes autorités concernant la construction du complexe sportif de Lambe. Dans le cadre du processus de règlement à l'amiable appelé de ses vœux, ces rencontres ont été l'occasion pour l'entreprise de rassurer le gouvernement sur son engagement, mais également de l'alerter sur les difficultés inhérentes au projet, les manquements contractuels du ministère des Sports et de l'éducation physique du Cameroun Mincet, qui contribuent à mettre en péril le projet. Avec plus de 75 ans d'expertise, Magil Construction, filiale du groupe Fayol, est une entreprise canadienne de construction, d'envergure internationale, réalisant des projets d'infrastructures dans les secteurs industriels, commerciaux, résidentiels et institutionnels notamment au Canada, dans les Caraïbes, en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie. Présent au Cameroun depuis 2017, Magil Construction Corporation accompagne l'État sur plusieurs projets tels que la réhabilitation de la route nationale 3 RN3 de Douala, la réhabilitation du stade de la réunification de Douala et la construction du complexe sportif de Lambe à Yaoundé. Néanmoins, la construction de ce dernier fait face à de nombreuses difficultés liées à son exécution. Ainsi, alors qu'un contrat de prestation de services professionnels EPCM lie le Mincet et Magil Construction Corporation depuis le 3 janvier 2020, en vue d'accompagner le ministère dans l'exécution des travaux suite au départ de l'entreprise Grupo Pixini, les manquements contractuels du Mincet contribuent à mettre en péril le projet. À l'entame de l'année 2023, Magil et les sous-traitants du stade n'ont reçu aucun paiement de leurs factures décomptées et validées par le Mincet, et ce, depuis le mois de juillet 2021, plaçant de facto de nombreux sous-traitants dans une situation d'asphyxie financière. Ce non-paiement des factures s'est accompagné, ensuite du non-renouvellement des exonérations fiscales et douanières liées au projet, de la découverte de nombreuses malfaçons structurelles sur le stade, et à des demandes de travaux additionnels augmentant le budget total de la construction. Conscient de l'objectif à atteindre et de l'importance de ce complexe sportif, emblème du pays qui a fait la fierté des Camerounais pendant la Coupe d'Afrique des Nations CAN, Magil Construction Corporation a initié des démarches en vue de trouver une voie de conciliation pour la bonne exécution de ce projet, avec la mise en place de mécanismes de règlement amiable auprès du Mincet, le 12 avril 2022 suivi d'un comité de conciliation, le 23 août 2022. Par la suite, de multiples correspondances envoyées au ministère sont restées sans suite. De fait, Magil Construction Corporation, après avoir épuisé toutes les voies de recours et initié tous les mécanismes de règlement amiable, s'est retrouvé contraint, le 5 décembre 2022, de mettre en demeure le Mincet de régulariser ses obligations sous 30 jours, pour éviter la résiliation du contrat principal, et sa mise en arbitrage. Cette correspondance est, elle aussi, restée sans suite. Pourtant, elle a fait l'objet d'un courrier à l'attention du secrétariat du Premier ministre comportant des informations erronées et calomnieuses, transmis aux médias, et altérant l'image de Magil Construction Corporation, et celle de ses collaborateurs. Magil Construction Corporation, engagé dans un processus de conciliation appelé de ses vœux, a pris part à différentes réunions, ce 10 janvier 2023, en présence de plusieurs représentants du gouvernement. L'entreprise tient ainsi à rappeler qu'elle n'a aucunement abandonné le site du complexe de Lambe et souhaite mener à bien, et aller au bout de ce projet d'envergure, à condition que le maître d'ouvrage respecte ses obligations. Franck Matière, vice-président exécutif de Magil Construction Corporation a déclaré « Nous sommes fiers d'avoir apporté notre expertise et notre contribution sur ce projet emblématique. En tant que partenaire de longue date, nous réitérons notre engagement envers l'État du Cameroun et souhaitons le respect des dispositions du contrat signé, et notamment le paiement des sous-traitants, qui ont œuvré sans relâche pour le succès de la CAN, et ont contribué au rayonnement du pays sur la scène internationale.